Ici, au cœur du GITEX, nous allons parler d'IT Solutions, une des offres de solutions d'Intelsia qui propose des services aux entreprises, mais bien plus que ça, place à 12 minutes chrono. Et c'est parti avec Emmanuel Charrier. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes CEO de Intelsia IT Solutions. On va parler avec vous justement de cette structure importante dans le cœur de fonctionnement d'Intelsia. D'abord, comment se porte ce GITEX Africa 2024 ? GITEX Africa, comme on voit ici, il y a beaucoup d'effervescence, de plus en plus d'exposants, donc très intéressant d'évoluer dans les stands pour voir un peu les partenaires avec lesquels on peut travailler, développer du business, et puis aussi voir les innovations du marché. Donc voilà, je vois que ça grandit encore de chaque année, encore plus que l'année dernière, et j'imagine que ça va continuer sur les années à venir. Et comment ça se porte justement chez vous, chez Intelsia ? Intelsia se porte très bien, à la fois au niveau du groupe, donc c'est un groupe quand même de 40 000 personnes sur 18 pays avec différentes activités. Intelsia, c'est un outsourcer global qui a démarré sur la partie relations clients, puis la partie BPO et maintenant sur la partie IT qu'on appelle ITO, donc que je dirige aujourd'hui. Ça se passe très bien, on va faire sur ma partie 25% de croissance cette année. Voilà, on est en ligne avec nos objectifs, donc très bonne santé et de très belles choses à venir. Alors, centre d'appel, mais de plus en plus, on parle effectivement d'infogérance, de digitalisation. Oui. Et justement, on va développer tout cela, mais peut-être nous raconter une histoire de ces derniers mois, une anecdote, quelque chose qui peut nous montrer concrètement comment aujourd'hui cette transformation, vous la faites et vous la vivez également. Tout à fait. Donc, le marché est en train de vivre en fait pas mal de changements liés à l'intelligence artificielle. En fait, nous avons développé, on vient de lancer justement notre plateforme d'IA générative, en fait, qui permet d'avoir ce qu'on appelle des agents augmentés, c'est-à-dire d'améliorer la qualité en fait de traitement de nos agents et vis-à-vis des clients finaux, d'avoir de plus en plus de data, d'être plus réactif, et donc ça permet deux choses. Ça permet d'une part d'avoir une meilleure qualité de service pour nos clients et une meilleure satisfaction clients finaux aussi, et puis ça permet aussi d'aider nos équipes pour être plus performants et surtout de leur donner un job qui est de plus en plus intéressant avec encore plus de valeur ajoutée. Donc c'est un peu ça la dernière innovation, et puis ce marché est vraiment en train d'évoluer vers ça. L'IA sera important dans le métier de la relation client dans les années à venir. Nous, on a déjà pris bien sûr le bon virage. On a une entité en interne qui s'appelle eEvolutionA qui travaille spécifiquement là-dessus pour améliorer justement l'efficacité de nos opérations avec des innovations type IA ou automatisation. Et puis sur la partie IT, on fait de même. C'est-à-dire, je développe avec mes équipes, on développe en fait des systèmes d'IA également, d'IA Operation Ops, qu'on appelle IA Ops en fait, qui permettent d'accélérer le traitement des opérations, de les améliorer, de donner une meilleure visibilité à nos clients et aussi d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée pour permettre en fait d'être beaucoup plus efficace et puis de se concentrer nos ingénieurs sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Donc l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente, mais néanmoins, vous gardez tout de même cet ADN humain, et d'ailleurs vous le dites vous-même dans votre wording, forcément, et d'ailleurs vous recrutez. On recrute énormément. Ouais. Vous recrutez énormément. Combien de recrutements cette année ? On recrute énormément. Alors l'IA, effectivement, ne remplacera pas l'humain. En fait, l'IA est là pour améliorer nos équipes et donc les aider à améliorer nos services. Donc l'humain est toujours au centre d'Intelsia. Intelsia IT Solutions ou Intelsia Group est très focusé sur l'humain avec de très fortes valeurs. Et en termes de recrutement, sur la partie IT, on a déjà fait plus de 100 recrutements depuis le début de l'année et on en vise environ 200 ou un peu plus de 200 d'ici la fin de l'année. Donc vous vous rendez compte, sur une année complète, 2024, on va faire plus 300. Donc on a démarré à 700, on est déjà à plus de 800, on va finir à peu près à 1000 personnes cette année sur Intelsia IT Solutions, sur différents pays, dont bien sûr notre grosse, les grosses parties de nos équipes sont basées au Maroc. Alors Intelsia IT Solutions, justement, c'est une offre multiservice IT. Vous êtes présent à travers cette offre sur plusieurs pays, le Maroc, la France, le Cameroun notamment. Vous êtes numéro 1 sur le continent africain en matière de services que propose justement cette offre. Qu'est-ce qui fait la particularité justement de Intelsia Solutions ? Intelsia IT Solutions. Notre particularité, il y a 2-3 sortes de key factors qui font une différenciation. D'abord, c'est le fait d'avoir un portefeuille d'offres qui est très large. C'est-à-dire qu'on traite des problématiques d'infrastructure, d'une part, des problématiques d'application, donc tout ce qui est domaine applicatif, développement, maintenance applicative, la data et l'IA, on en a parlé, tout ce qui est data IA, et puis également tout ce qui est problématique de cloud et de cybersécurité. Donc c'est un portefeuille d'offres complet. C'est aussi une capacité
à monter en charge très rapidement. Je l'ai dit, on va recruter 300 personnes cette année, c'est énorme, il faut savoir faire ça. Donc on sait monter des centres de services de façon très rapide. Ça aussi, c'est une particularité et une valeur ajoutée pour nos clients. Et dernier axe, c'est les géographies. Parce qu'on a la chance de faire partie du groupe Intelsia qui est présent dans 18 pays. Nous, on est présent sur la partie IT uniquement sur 3-4 pays aujourd'hui, mais du coup, on a un potentiel de développement très important pour être au plus proche de nos clients et pour développer un maximum de bassins d'opérations, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis ou même en Amérique latine pour gérer les différentes langues. Donc, c'est ces 3 axes qui sont vraiment des axes différenciateurs et les particularités qui font Intelsia IT Solutions. Et vous proposez tout un univers de process, hein, ça va de la e-réclamation à la gestion des achats. Il y a plein d'offres, justement, il y a plein de services dans cette offre. Aujourd'hui, il y a des nouveautés à attendre par rapport à cette solution? Oui, alors il y a pas mal de nouveautés. Effectivement, vous l'avez dit, on a en fait digitalisé des process métiers via des outils, des applications. Donc ça, c'est une part de nos activités. Et on a une autre part de nos activités qui sont de fournir des services aux clients finaux. Donc sur la première partie qui est les produits, en fait, on va dire les logiciels de digitalisation métier. Effectivement, on a le e-procurement par exemple et d'autres. Et là, on travaille en ce moment sur tout ce qui est e-facturation parce qu'il y a une digitalisation de la partie facture qui est en train d'arriver fort ici, bien sûr au Maroc, mais aussi beaucoup en Europe avec des lois d'ailleurs qui passent. Donc, on est en train de se spécialiser là-dessus. On accompagne des partenaires dans ce domaine-là. Donc ça, c'est des nouveautés. Deuxième axe de nouveautés, ce sont sur nos services. On est en train de lancer différents types de services, notamment un service de supervision applicative, donc superviser les applications de nos clients, premièrement. Deuxièmement, des offres autour du cloud, ce qu'on appelle le move to cloud, c'est-à-dire des clients qui veulent basculer sur Google, Amazon ou AWS ou Microsoft. Et bien, on va les accompagner pour faire ce move. Et puis, troisième nouveauté, c'est la cybersécurité, sur laquelle on est en train de lancer un SOC, donc Security Operations Center, pour détecter les incidents de sécurité chez nos clients. Donc voilà toutes les nouveautés qu'on lance cette année. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actualités, et puis il y en aura encore d'autres à venir, bien entendu. Et vous avez une offre Managed Service. De quoi il s'agit concrètement? Alors, on a des offres de Managed Service sur le domaine de l'infrastructure. En fait, il s'agit pour nos clients d'externaliser la gestion de leur infrastructure IT. Donc, je vais vous donner à titre d'exemple. Donc, les clients qui ont un réseau informatique vont nous sous-traiter sa supervision 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, son exploitation, faire ce qu'on appelle le change management, et puis la gestion des incidents de ces infrastructures. On a des équipes qui font ça, on a les process, on a les outils, on a l'expérience pour le faire. Donc ça va de l'amont à l'aval? Ah oui, de bout en bout, c'est-à-dire au début, on va auditer effectivement les plateformes pour voir un peu où ils en sont en termes d'obsolescence et ainsi de suite, et ensuite on va les mettre sous monitoring. Et puis l'idée, c'est d'être le plus proactif possible pour identifier les potentielles pannes et puis y remédier très rapidement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la supervision. L'exploitation, c'est faire vivre l'infrastructure de nos clients. Et puis la maintenance, bien entendu, ou en tout cas le maintien en condition opérationnelle, c'est traiter les incidents lorsqu'il en a pour que les systèmes IT de nos clients soient toujours up et toujours disponibles. Donc ça, c'est une très grosse activité chez nous. C'est ce qu'on appelle les managed services, effectivement, qu'on fait en follow the sun, 24 heures sur 24, pour accompagner des clients qui ont des sites partout dans le monde. Alors, on va reparler de l'humain, parce que c'est vrai que c'est aussi une problématique, ici on en parle beaucoup au Maroc, la fuite des cerveaux. Retenir les talents, c'est aujourd'hui au cœur de vos priorités également, puisque vous avez mis en place une académie qui s'appelle la Smart Force Academy, c'est bien ça? De quoi il s'agit? Alors, effectivement, vous l'avez dit, l'humain, pour nous, est au centre de notre activité. Notre valeur, c'est nos talents. Et donc, on fait très attention à nos équipes. Donc, on a une politique, bien sûr, de formation, de montée en compétences. Et puis, on a lancé cette initiative l'année dernière de Smart Force Academy, qui est une académie pour des produits Salesforce. Donc, Salesforce, c'est le numéro 1 mondial du CRM. Et donc, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui s'équipent de Salesforce, mais Salesforce, c'est pas plug and play. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'intégration de ces solutions pour en tirer le maximum de valeur ajoutée. Et donc, on a formé en fait des équipes spécifiquement à Salesforce pour accompagner les clients qui auraient choisi Salesforce pour qu'ils les intègrent dans leur système d'information. Donc, la première académie était faite l'année dernière. On a 25 personnes qu'on a gardées de cette académie qui sont maintenant en prestation déjà chez des clients. Et on relance cette année une nouvelle académie d'une trentaine de personnes pour continuer ce développement. On y croit beaucoup. On est en train de mener donc des partenariats bien sûr avec Salesforce, avec des sociétés de services aussi qui ont des besoins, qui ont des grands projets Salesforce mais qui n'ont pas assez de capacité. Et donc nous, on va les aider aussi là-dessus. Et puis, on veut continuer ce modèle d'académie. C'est très enrichissant à la fois pour nous, à la fois pour les équipes et pour les clients. Donc sur d'autres plateformes, par exemple Oracle, SAP ou d'autres plateformes, ou la cybersécurité aussi. On peut monter une académie de cybersécurité, on est en train d'y réfléchir. Donc voilà, ce modèle académique est très intéressant parce qu'on allie à la fois
des connaissances, on va dire, plutôt théoriques, mais aussi de la pratique, des certifications. Et quand les gens sortent de cette académie, ils sont complètement formés, opérationnels, pour intégrer directement des projets clients. C'est quoi vos ambitions avec… Alors nos ambitions, c'est vraiment… nous, c'est de déjà relancer cette académie cette année avec plus d'une trentaine d'élèves, entre guillemets, et puis de voir si on peut en lancer une deuxième sur un autre axe et de continuer à faire ça, à faire grossir d'année en année avec différents débouchés, différents partenaires. Et c'est qu'on peut faire ça, on fait ça aujourd'hui au Maroc, mais l'idée c'est de pouvoir le faire aussi dans les autres pays où Intelsia est présent pour être multilingue et accompagner nos clients, par exemple en Middle East via nos équipes qui sont en Égypte ou en Espagne ou en Amérique du Sud. Donc voilà, l'idée c'est on commence le noyau au Maroc, l'idée c'est de l'étendre sur les autres pays et on a commencé avec Salesforce. On veut continuer avec Salesforce parce que c'est un grand partenaire pour nous, mais on va essayer aussi de regarder sur d'autres plateformes. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. À bientôt.